2018-2019 a été une année haute en couleurs et en émotions à la FSE. L'entente concernant la désaffiliation d'un syndicat s'étant conclue entre les deux parties, l'année se sera finalement déroulée sous le signe de la consolidation. Cette année a permis de préparer la négociation 2019-2020, qui sera sans contredit un enjeu majeur dans les prochains mois. L'équipe de négociation a été constituée, les 2 phases de consultation ont été complétées et les travaux pour produire le cahier de demande syndicale ont été amorcés. De plus, l'année 2018-2019 a permis d'élaborer et d'adopter le plan de mobilisation. Pour y arriver, la FSE a tenu 2 rencontres du réseau des rames, en plus d'une rencontre en CSQ et en réseau scolaire, ce qui aura sans aucun doute allumé la flamme des responsables de l'action mobilisation. La FSE a poursuivi ses efforts pour contrer les effets négatifs qu'ont sur le milieu scolaire plusieurs projets du gouvernement. Alors le vrai test, c'est aujourd'hui. Elle a participé à l'édition par la CSQ d'un guide sur le projet éducatif et les moyens de sa mise en œuvre au secteur jeunes, adultes et formation professionnelle. Également, l'opération Maintien 2015 pour l'obtention d'une juste rémunération pour le personnel enseignant a été poursuivie, notamment par l'envoi d'une lettre aux ministres Dubé et Roberge. Assurons-nous des critères de qualité, ratio matériel, suivi, service. La FSE a talonné le gouvernement pour lui rappeler ses positions sur plusieurs enjeux, dont l'implantation mur à mur des classes de maternelle 4 ans, la pénurie d'enseignantes et d'enseignants, l'éducation à la sexualité, l'implantation de 2 récréations obligatoires de 20 minutes par jour et la violence subie par le personnel enseignant. Natacha, vous avez consulté plus de 300 enseignants chez vous au sujet de la violence envers les enseignants. Qu'est-ce qui est ressorti du sondage? Bien, ce qu'on voit, c'est que finalement, de la violence, il y en a. Il y en a de façon assez impressionnante. Par ailleurs, les constats alarmants du nombre d'enseignantes et d'enseignants victimes de violences ont émergé d'une consultation effectuée auprès du personnel enseignant en adaptation scolaire. Une fiche a été produite pour mettre en lumière les résultats de cette consultation. Toujours dans le but de bien représenter ses membres, la FSE les a consultés sur plusieurs sujets, dont la mise à jour des programmes en formation professionnelle et la mise en œuvre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Pour leur part, les travaux sur la question autochtone ont pris de l'ampleur tant à la FSE qu'à la CSQ. 3 rencontres du réseau des applicatrices et applicateurs, dont une pour les nouveaux et une autre sur la précarité, ont été tenues. De nombreuses formations ont été offertes notamment sur l'école efficace, l'évaluation, le régime de négociation et pour des agents multiplicateurs concernant le référentiel EHDAA. Sur le plan organisationnel, le Conseil fédéral s'est aussi interrogé sur son propre fonctionnement dans le but de l'améliorer et au final d'améliorer la vie syndicale à la FSE. L'opération Mettre la FGA sur la carte a été un succès. Puis on sait très bien, on veut avoir une société de plus en plus éduquée, qui a plus de connaissances et de compétences. Bien, la contribution de la FGA, justement, à ce niveau-là, d'après moi, ça doit être crucial, ça doit justement être mis en valeur. Dans le cadre de la semaine de la FGA, la FSE l'a fait connaître par la production de capsules d'information et de vidéos présentant des histoires de réussite. La semaine a même été soulignée à l'Assemblée nationale. Que l'actualité nationale souligne la 2e édition de la semaine de formation générale des adultes organisée par la FSE-CSQ sous le thème « La FGA, un pilier de la réussite ». Les yeux grands ouverts pour mieux prendre cette belle lumière hivernale et le paysage qu'elle inondait, de petites larmes se formaient au coin des paupières pour aller finalement geler sur ses joues. La FGA a aussi été mise à l'honneur avec la 16e édition du concours Ma plus belle histoire et le dévoilement des mentions spéciales et du coup de cœur en compagnie du porte-parole David Goudreau au colloque de la FSE. La FSE a été très présente dans les médias traditionnels et sociaux avec la publication de 13 communiqués, de 11 lettres ouvertes, d'une centaine d'entrevues et plus de 200 publications Facebook vues à ce jour 2 500 000 fois. Dans le cadre de la campagne électorale de l'automne 2018, la FSE a mis en place la campagne pour l'école publique visant la mise en lumière des préoccupations du personnel enseignant. L'école publique est la promesse d'une société meilleure, mais les enseignants sont débordés par des classes surchargées. Ils manquent de temps pour préparer leurs cours et leur salaire n'est pas à la hauteur. L'école publique manque de moyens. Le 1er octobre, choisissons l'éducation. Près de 40 000 signatures à la pétition exigeant des engagements pour l'école publique ont été recueillies. Et en préparation de la prochaine négociation, la FSE a diffusé au printemps 2019 une campagne publicitaire radio et web dans l'objectif de sensibiliser et de rallier la population aux enjeux des profs. Les profs du Québec font des miracles à tous les jours.
et ils sont les moins bien payés au Canada. En éducation, faut que ça change maintenant. Un message de la FSE-CSQ. L'école, ça a toujours été important pour Pierre. Il est même devenu porte-parole de Prof Ma Fierté. La campagne Prof Ma Fierté a été poursuivie avec la tenue d'événements partout au Québec et la production de vidéos, ainsi qu'avec une intervention de notre porte-parole Pierre Hébert à la soirée de clôture du colloque. Et vous savez pas à quel point c'est facile d'être votre porte-parole. Vous savez pas à quel point je suis une loupe d'une affaire qui est tellement brillante, qui est tellement scintillante, que c'est une des affaires les plus faciles que j'ai faites de mon métier. Dire que l'année 2018-2019 a été rythmée par les étapes de l'organisation du colloque maître de notre profession est un euphémisme. Ce colloque, nous avons voulu qu'il contribue à valoriser les enseignants. Nous nous sommes orientés à partir de leurs idées. Nous nous sommes appuyés sur le principe que valoriser, c'est consulter réellement. Que ce soit le recensement des positions historiques, la vaste consultation qui a suivi et l'analyse des 4000 réponses reçues en moyenne par cahier de consultation. Enfin, autre donnée fort intéressante du sondage, plus de 86% des enseignantes et enseignants croient que la FSE-CSQ doit continuer de s'opposer à la création d'un ordre professionnel pour les enseignantes et enseignants. Toute l'équipe de la FSE a été mobilisée par la tenue du colloque. C'est donc sur une note des plus positives et mobilisantes que s'est terminée cette année. La FSE en ressort plus forte, plus crédible, plus ancrée que jamais aux préoccupations de ses membres. C'est de bon augure pour l'année 2019-2020.